Jésus a dit, si quelqu'un vous gifle, tournez la tête et tendez-lui l'autre joue. Est-ce qu'un tel enseignement est pertinent aujourd'hui? Voyez, Jésus aurait pu dire ça aux 12 personnes qui étaient autour de lui. Ce n'est pas un enseignement général. À ses apôtres, les personnes qui portent son message, il leur dit, si quelqu'un vous gifle d'un côté, tendez-lui l'autre joue. Il ne dit pas ça au monde entier. Cet homme, la façon dont il a vécu, il n'est pas du genre à tendre l'autre joue. Il rentre dans le temple et détruit tous les commerces. Donc il n'a pas dit, ok, vous avez un magasin ici, gardez un autre magasin là. Est-ce qu'il a dit ça? Physiquement, à main nue, il détruit leur commerce, n'est-ce pas? Il n'est pas le genre d'homme qui va tendre l'autre joue, à tout le monde. Il dit à ses apôtres, si vous voulez porter mon message, vous devez être comme ça. Aucune résistance en vous, peu importe ce que font les gens. Vous ne déviez pas de votre chemin, vous restez juste sur votre chemin. C'est tout ce qu'il vous dit. Comme ces cultures sont très dialectiques, tout est dit avec un exemple ou une sorte de... Vous savez? Une analogie. Il dit que si quelqu'un vous gifle sur la joue, tendez-lui l'autre, ne déviez pas. Si quelqu'un vous gifle sur une joue, si vous essayez de le gifler sur sa joue, alors vous déviez de votre chemin de paix et d'amour, n'est-ce pas? Donc il dit, ne déviez pas de votre chemin. Restez juste sur votre voie, peu importe ce que quelqu'un fait. Tout ce qu'il vous dit, c'est... Ne devenez pas une réaction dans votre vie. Si vous voulez agir dans votre vie, vous ne devez pas réagir. Si vous réagissez, vous serez asservi à quelqu'un d'autre. Vous irez derrière ces gens. Donc il vous dit juste, ne réagissez pas. C'est sa façon de le dire. Donc ce n'est pas à prendre littéralement. Sa vie démontre qu'il ne l'a pas pris littéralement, n'est-ce pas? Ces deux yeux ne peuvent percevoir que ce qui est physique. Le troisième œil est un œil tourné vers l'intérieur. Ta convoitise, ta nature désirante, n'a jamais été à l'extérieur, elle a toujours été à l'intérieur. La convoitise veut dire qu'il se crée un sentiment d'incomplétude en toi et un désir de quelque chose. Quand on dit Shiva, le mot Shiva est devenu synonyme de troisième œil. Le troisième œil, ce que ça veut dire, c'est que ces deux yeux sont pour regarder à l'extérieur. Ces deux yeux sont capables de te montrer la physicalité de l'existence. Ces deux yeux ne peuvent percevoir que ce qui est physique. Le troisième œil est un œil tourné vers l'intérieur. Il ne va pas s'ouvrir sur ton front. Le troisième œil est un œil qui regarde vers l'intérieur. Mais vous avez entendu des histoires où Shiva a ouvert les yeux et a brûlé Kama. En Inde, il y a un dieu de l'amour et de la luxure, appelé Kama. Kama signifie luxure, que vous n'aimez pas regarder directement en face, donc vous en faites de l'amour. Parce que vous avez besoin d'une esthétique. Donc, il se cache derrière un arbre et tire une flèche dans le cœur de Shiva. Toc, elle l'atteint et Shiva est un peu troublé. Puis il voit que c'est Kama, c'est-à-dire que c'est son propre désir qui surgit. Puis il ouvre son troisième œil, un œil de feu, et brûle Kama. Il se cachait derrière un arbre, mais il a été réduit en cendres. Puis Shiva a pris les cendres de ce Kama brûlé et s'en est enduit. J'ai mis fin à ces choses pour de bon. C'est l'histoire généralement racontée aux gens. Mais dites-moi, votre désir surgit-il en vous ou derrière un arbre? Non, vous pouvez aller derrière l'arbre, ça c'est autre chose. Mais où surgit-il? En vous. Le désir n'est pas suspendu dehors. Ce n'est pas parce qu'une belle femme ou un bel homme est assis là que votre désir apparaît.
Parce que le désir, le kama, est en vous. Donc il a ouvert son troisième œil et a brûlé le kama en lui-même, pas celui qui est dehors, parce qu'il n'a jamais été dehors. S'il vous plaît, regardez et voyez. Votre convoitise, votre nature désirante, ne s'est jamais trouvée dehors. Elle a toujours été à l'intérieur. Donc il a ouvert son troisième œil, pas comme ça, vers l'intérieur. Puis il a vu cette convoitise, qui signifie essentiellement que certains aspects sont construits en toi, qui te font te sentir incomplet. Donc tu penses que tu ne seras comblé qu'en allant vers quelque chose ou quelqu'un. La convoitise, ce n'est pas que le sexe opposé. Le shopping est une convoitise, parce que tu dois aller vers quelque chose. Alors seulement la vie sera complète. Tout désir est convoitise, parce que sans cela, je ne peux pas exister. Je veux ça, parce que il n'y a que quand je l'aurai, que ceci sera complet. Ça peut être une chose, ça peut être une position, ça peut être le pouvoir, ça peut être la sexualité, peu importe ce que c'est. Essentiellement, la convoitise, c'est qu'il se crée un sentiment d'incomplétude en toi, et un désir de quelque chose, qui te fait sentir que si tu n'as pas ça, tu n'es pas complet. Donc il a décidé de brûler le kama en lui-même. Il brûle le kama, et puis, au lieu d'une sueur, de la cendre a suinté des pores de son corps. Ça, c'est l'histoire yogique. L'histoire communément racontée au public, c'est qu'il se cachait derrière un arbre, et il l'a brûlé, a ouvert les yeux et l'a brûlé, et après a pris cette cendre et s'en est enduit. La dimension yogique de cette histoire, c'est que Kama a surgi en lui. Il a ouvert son troisième œil, l'a brûlé, et ensuite, les cendres ont lentement suinté de son corps, lui montrant clairement que tout était apaisé. Tout ce que tu considères comme étant toi doit mourir. Quand je parle de mort, ce n'est pas la mort physique le problème. La question, c'est de perdre tout ce que tu considères comme étant moi, en ce moment, ta personnalité, ton identité. Une fois que tu apprends à être un individu, au-delà des formats physiologiques et psychologiques, ça veut dire que tu es pour de bon. C'est ce que vivre la mort signifie. Donc, si tu sais encore être un individu, sans format physiologique et psychologique, tu es une mort vivante. Si tu es une mort vivante, tu es éternel dans ton existence. Il est temps que vous deveniez une mort vivante pour que vous viviez éternellement. Mais il y a une certaine dimension de conscience qui peut aller au-delà du temps. Yama est venu réclamer sa vie. Markandeya, qui connaissait les chemins de la vie, a juste fait une chose simple. Ils disent qu'il a continué à vivre comme un enfant de 15 ans parce que il est entré en contact avec cette dimension de conscience que l'on appelle Kalabhairavi.